je m'appelle Jimmy Code. Je suis donc sapeur-pompier professionnel dans le SDIS 76 donc de la Seine-Maritime depuis environ 14 ans. Donc au grade de sergent. Donc je suis marié, j'ai une petite fille de 3 ans. Voilà. J'ai choisi de devenir sapeur-pompier tout simplement pour pouvoir aider les autres. Également, ce métier est extrêmement diversifié. Les journées, les gardes sont jamais pareilles et les possibilités en intervention sont multiples. Je voulais faire partie d'un corps et pouvoir profiter de ma profession sur le long terme. Lorsqu'on intervient, la pression, elle est toujours un minimum présente. Après, c'est la gestion de celle-ci qui fait qu'on la surpasse. Avec le temps et l'expérience, cette pression, elle est de plus en plus facile à gérer et à mener. Et donc, on fait abstraction avec le temps et on essaie de coller au maximum à nos procédures, même si parfois les interventions peuvent être un petit peu plus compliquées à gérer. Départ du VSAV 93 avec ma soutenière, Jimmy Code. Alors lorsque l'alarme sonne pour une intervention, il y a différentes émotions entre guillemets qui peuvent survenir. Les premières, c'est surtout quand on commence le métier, c'est surtout de l'excitation, de la nervosité. Ensuite, avec le temps, on apprend un petit peu à gérer ses émotions. Et on se concentre plus sur les détails. C'est-à-dire qu'il y a toujours un collègue qui parle au micro pour annoncer le départ. Et les moindres petits détails, on va y porter une attention particulière, surtout quand on est chef d'agré, parce que ces premières informations-là vont déjà nous propulser dans l'intervention. Si je me suis déjà demandé si c'était ma dernière intervention, en amont de l'intervention, jamais. Je suis toujours focalisé sur la mission, donc je ne me pose jamais la question. En revanche, après l'intervention, il m'est arrivé plusieurs fois de me rendre compte qu'effectivement le risque était présent et effectivement j'aurais pu ne pas rentrer à la caserne, ça c'est sûr et certain. Mais on ne s'en rend jamais forcément compte sur le moment, c'est surtout après coup, quand on analyse la situation avec des éléments qu'on n'avait pas forcément. Mon plus mauvais souvenir au sein de la caserne, ça a été lorsqu'on a appris le décès d'un de nos collègues avec qui on travaillait tout le temps, qui était très jeune et qui malheureusement est parti trop vite. Et ça a surpris évidemment tout le monde, surtout quand c'est une personne qu'on côtoie régulièrement. La mission qui m'a le plus marqué, très honnêtement, on fait beaucoup de missions qui marquent. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Après, celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le décès d'une jeune fille de 15 ans, malheureusement, qui a été happée par le métro. Malheureusement, à 15 ans, quand on est démembré et vraiment fracassé par le métro, c'est difficile à admettre, à s'occuper de cette jeune fille. Et parfois on peut avoir des images qui reviennent, ça c'est évident, c'est difficile. Parmi d'autres interventions plus difficiles les unes que les autres en réalité. Le métier justement de sapeur-pompier, vous êtes confronté malheureusement à la mort très régulièrement. Et vous savez que demain tout peut se terminer, tout peut être fini. Alors vous essayez de profiter de chaque moment. Et avec ma fille, dès que j'ai du temps libre, dès que je peux être avec elle, m'occuper d'elle, j'essaie vraiment d'être le plus présent possible et de profiter au maximum de sa présence, de moments qu'elle va se souvenir pour toujours. Et c'est vraiment quelque chose que je m'attache à respecter et qui est très important pour moi.